Chère communauté Formix, bonjour, je m'appelle Joseph et dans cette capsule, on va parler du cortisol et de ses impacts sur la santé. Alors, le cortisol, aussi connu sous l'hormone du stress, sous le nom d'hormone du stress, a justement une mauvaise réputation parce qu'on l'associe à quelque chose de négatif sur le stress. Mais le cortisol, c'est une des raisons pour lesquelles les humains sont encore en vie aujourd'hui. Après tout, si nous n'étions pas stressés, on ne prendrait pas la peine de s'enfuir à la vue, par exemple, d'un requin blanc qui est affamé. Le problème avec la société d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression de voir des requins plusieurs fois par jour, voire plusieurs jours par semaine, voire tout le temps, en fait. Alors, le corps ne fait pas la différence entre un requin et une mauvaise évaluation, par exemple, de votre patron, ou un enfant qui fait une crise de bacon parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'il veut. La fonction première du cortisol, c'est d'indiquer à votre corps qu'il manque d'énergie. Alors, pour répondre à ça, à cette situation, il va donc relâcher, il va faire relâcher du glucose qui est entreposé principalement dans votre foie. Ensuite, il va indiquer également à votre corps que ce n'est pas le temps d'être, par exemple, heureux ou de réparer les bobos ou d'apprendre la table de multiplication. En d'autres termes, le cortisol sert à vous inonder de sucre, à inhiber tout ce qui est inutile à la survie, comme la production de l'hormone du bonheur, la sérotonine, ou aussi à inhiber votre système immunitaire et vos fonctions cognitives. Ok? Alors, si vous êtes stressé régulièrement, voire chroniquement, vous allez être plus enclin à emmagasiner de la masse grasse, vous allez être moins heureux, donc plus déprimé, et vous allez être plus malade et vous aurez plus de misère à vous remettre d'une infection. Et puis, bien entendu, vous serez, par exemple, moins productif au bureau. Alors, ce mode d'urgence qu'on a développé, c'est vraiment un fléau de la société moderne. Si le cortisol nous a été essentiel à la survie, ben aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est plus capable de le contrôler, ou on le contrôle très mal, on le gère très mal. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est qu'on commence à développer des maladies chroniques, comme on le sait bien, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'hypertension, l'obésité, et ainsi de suite. Alors, la question finalement, c'est ben, qu'est-ce qu'on devrait faire pour apprendre à contrôler notre stress, c'est-à-dire le cortisol? Eh bien, on commence par bien penser, bien manger, bien bouger. Ensuite, on va apprendre à méditer, on va apprendre à respirer, soit la cohérence cardiaque. On va apprendre à jouer un instrument de musique, à dessiner. Bref, on va faire une activité qui va apaiser notre système nerveux. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.